Voilà, donc nous revenons au sein de cette émission avec cette question et puis avec vos appels. Le numéro de téléphone s'affiche sur l'écran de votre téléviseur, donc vous pouvez nous appeler pour justement nous dire ce que vous pensez de ce sujet. Alors, la réponse à notre thématique. Alors, on a vu que les choses ont évolué, on a changé, on va dire, de paradigme, on a changé des choses. Alors, est-ce que ce sont les enfants qui sont différents? Est-ce que les enfants aujourd'hui sont différents de ceux d'il y a quelques années, d'il y a 40, 50, 60 ans? Qu'est-ce qui a réellement changé et comment faire pour avancer sur cette question, puisqu'on se retrouve avec des parents qui se disent démunis et qui n'arrivent pas à comprendre forcément dans quel sens aller. Avant d'y arriver, nous avons déjà des appels de téléspectateurs, donc nous en récupérons quelques-uns et nous poursuivrons au sein de cet échange. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, est-ce que l'enfant est maître du jeu? Il y a dernièrement, je ne vous entends pas. Ben allez-y, nous vous écoutons. Oui, dernièrement, je disais, comme on est dans le mois du créole, et à tes cas, je maîtrise l'orthographe. Alors, ils ne comprennent quand on dit oui, je maîtrise l'orthographe. Alors, dis-moi, ah bon, donc vous avez écrit bien. Alors, il m'a dicté en français. Elle dit, mais non, je maîtrise l'orthographe parce qu'on a écrit créole sans faute. Quand j'entends le discours là, c'est-à-dire Madame Egitache, oui, elle a bien signalé que nous sommes dans un pays spécifique. C'est-à-dire un petit Chinois, il est à l'école et l'école mais il a parlé langue maternelle. Langue maternelle, l'arrivée de l'école, c'est langue-là qui est qui a parlé. Donc, il dit, je maîtrise l'orthographe en pensant à son pays, qui pays avec la Chine. Donc, après ça, on dit, je maîtrise l'orthographe tout court. On ne peut pas maîtriser l'anglais, le français, machin. Donc, ça a sous-entendre l'auditeur. Et à tes éducateurs, dans des écoles, arrêtez ça tout de suite. Parce que le premier but, on va apprendre au Timoun, surtout quand le Timoun qui est Guadeloupe, parce qu'il ne faut pas nous voiler nous la face. On parle de Guadeloupe. Donc, le premier but, arrêtez ça tout de suite. Éducateurs spécialisés, parents, périscolaires, arrêtez ça. Le premier but, on va apprendre le Timoun dans ça. C'est-à-dire qu'on va mettre tout être tout ça qui a fait essence en option, en para, en péri. Ce qu'on souligne voici, on va mettre ça qui a représenté, c'est option climatisée. Mais lui, pas moteur là. Donc, il n'est pas voici là en fait. Arrêtez ça tout de suite, parce que c'est le premier but qu'on va apprendre lui. C'est ça. Et ça dangereux. C'est pour ça que oui, c'est ça, c'est très dangereux. Ça veut dire qu'à la base même, quand tout le monde entre à l'école, il y a dans l'environnement, il y a dans la réalité. Normalement, il doit être dans la continuité à la réalité. Il n'y a pas nous fait habiter à oui, français, créole. Non, créole. Parce que pourquoi? Dans le premier temps, c'est pas Timouna qui a des problèmes. En tant qu'éducateur sportif, il faut comprendre ça tout de suite. Pourquoi la gosse Timouna dans un bassin, puis apprend à nager, Timouna 4-5 ans, Timouna qui nager. C'est le traumatisme maman qui fait que après veut formater et apprendre à nager, mais j'en ça à dedans, hein. Parce que votre maman, il était dans de l'eau. C'est-à-dire qu'il connaît, il peut apprendre la verticalité, mais il connaît l'horizontalité aussi. Ça, il n'y a aucun souci, c'est aussi mon gars monté donc pied bras, toujours pas qu'il est tombé, alors que tout le monde a ça, il peut déjà tomber. Il y a quelqu'un qui est c'est nous qui nous des traumatismes. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on va expliquer certains métiers qui sont basiques, ils ne pas comprendre. Moi, on peut prendre un exemple tout simple. À Caillon, j'en fort là, excusez-moi de dire ça, mais il faut prendre exemple là ça. On va prendre beaucoup de syndicalistes. Et on va expliquer entre syndicat et un mouvement sociétal, c'est deux buts différents.
C'est-à-dire que l'on peut parler de LKP, on peut parler de LKP, l'on peut parler de syndicats, on peut parler de projets, comprendre une différence. Et pourtant, ça, vous pouvez comprendre que culturel n'est pas aliéné. Donc, encore un exemple, pour comprendre que ça à tous les niveaux, ce n'est pas du faux semblant, quoi que ce soit, c'est le petit côté basique, logique. Un combat sociétal, c'est un combat sociétal. Un combat syndical, c'est un combat syndical. Mais maintenant, à un cadre, nous exister à un cadre. Mais l'essence même de vous-même, qui a fait vous, c'est qu'on est un citoyen qui a passé avant un syndicat. Un syndicat ne peut pas passer avant. Donc, nous, à l'envers, comme nous entrons à l'école la chale virée, donc nous avons fonctionné dans la société chale virée et nous avons des discussions complètement à l'envers. Madame et Rita, il a raison. Il ne faut pas nous aller chercher loin. Nous avons pays colonisé, c'est comme ça que nous avons fonctionné. Nous en contradiction, nous à l'envers, nous dans le paradoxe, et puis nous avons débattre. Et puis l'école là, même à l'envers. D'accord. Donc, et j'ai fini. Oui. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas nous faire on sorte d'habiter, oui, mais nous pouvons mettre français, nous pouvons non. À la base, créole pas qu'à empêcher français, français pas qu'à empêcher créole. Mais à la base, formuna, il est vertical, c'est tout. Merci, monsieur, pour cet appel et merci pour ces propos. Alors, nous débutons. Alors, les enfants sont-ils les nouveaux maîtres du jeu? Et est-ce que, si oui, comment faire pour s'en sortir? On voit qu'il y a eu le passé, une éducation passée. Alors, aujourd'hui, il y a des parents qui aussi ont leur manière d'éduquer leurs enfants. Alors, ça ne convient pas aux anciens, forcément. Les jeunes disent aujourd'hui que oui, et quand on les entend, oui, mais votre logiciel, il est obsolète. Il faut le remettre à jour. C'est une réalité. Oui, on est has-been. C'est une réalité. Maintenant, est-ce que les enfants sont maîtres du jeu? Je pense qu'ils sont maîtres victimes du jeu. Ce sont des maîtres victimes du jeu. C'est-à-dire que ce que ce monsieur explique là, en disant qu'on est nous sommes en société à l'envers, oui, sûrement, mais le dire, c'est-à-dire qu'il y a un accident qui s'est produit, on fait un constat. Pourquoi on fait le constat? Pourquoi? À quoi ça sert de faire le constat? Pourtant, il faut faire un constat. Mais à quoi ça sert? J'ai fait le constat et après? Si je m'arrête là, ça ne sert à rien. Il faut que j'aille plus loin. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on passe chez le garagiste et qu'on fasse réparer. Le constat, c'est pour déterminer les torts, les niveaux de torts et qui est-ce qui va justement faire en sorte que la réparation puisse avoir lieu. La réalité, c'est que ces enfants-là sont victimes de leurs parents, de nous en tant que parents. Qui n'ont pas été à la hauteur? Qui n'ont pas été à la hauteur très souvent, mais aussi victimes. Et ce sont des chaînes, des couches et des couches de victimes. Mais maintenant, il faut sortir de cette identité de victime. Il faut en sortir. Non, on verra tout à l'heure comment en sortir. Et est-ce que sur ce plateau, vous pouvez donner aux parents quelques pistes, quelques armes pour pouvoir justement prendre les choses en main ou reprendre les choses en main, restaurer peut-être une relation. Et nous verrons tout à l'heure, juste après cet appel. Et j'aimerais vous entendre sur ces enfants ou sur l'enfant est-il le nouveau maître du jeu. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je voudrais dire, là, c'est pas un créole parce que c'est langue maternelle à nous. En fait, je n'ai pas pris l'émission tout au début. Je n'ai pas pris tout au début, après les petites coupures, enfin, bref. Mais j'ai cru qu'on comprenne au départ. Au départ, on parlait d'enfants, de parler de Simone, d'éducation, etc. Parce que là, ça a intéressé moi. Pourquoi? Parce que moi, en tant que de certain âge. Maintenant, qu'est-ce qui a passé si mon dérapé comme ça, en meilleure famille? Ça qui arrive, déjà, c'est jeune génération. C'est Simone qui a fait Simone. Il n'a pas ni tant éduqué Simone. Et en plus, la loi, le mettant loi, pas ni droit à Simone. Eh bien pour un coup, en bas mort, et en bas élevé Simone à moi, même lycée, les petits enfants, moi, élevé même lycée.
Voilà. Donc, vous bravez les interdits, madame? Quelque part, oui. Quelque part, oui, puisque je vais quand même en douceur. Mais on ne peut pas rester en douceur. Alors, est-ce qu'on peut taper en douceur, madame? Comment? Est-ce qu'on peut taper en douceur? Taper en douceur, je veux les éduquer. Des fois, il faut bien taper quand même. Je suis désolée. J'affaire pas battre mon coup. Si mon cas maman yoku, papa yoku. Mais oui. Et psychologue ou cadre ou pas battre mon coup. Doit être propre posture avec tout le monde. Si mon cas répond vous qui Jean yo voulez à casa ou qui t'a. Je suis désolée. C'est nous, c'est la société qui fait si nous vivons là. Je suis désolée. On ne peut pas dire qu'il faut un bâton, parce que moi, je prends plein coup, on prend coup, hein. On prend coup, certes, mais on peut jamais taper un petit monde quand il y a un coup. Ça, c'est clair. Mais qu'il prend tape. Et que pas de droit de répondre à n'importe qui en cas de je suis désolée. Et on dit comme ça, la loi dit pas bah, coup, pas fait ci, pas fait ça. Mais le jour où ça est plus loin, on a foutu un bel volet et on a fait valider. Et il y a le numéro vert, madame. Il y a le numéro vert qui va vous rattraper. On connaît tout pour ce numéro-là. Mais le jour où la loi nous doit montrez-moi qui j'ai éduqué tout le monde, on a foutu un volet et on a fait valider et puis aller de la loi. Allez, on a dit la loi, venez chercher. Bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Voilà. Alors, Claudia, petite réaction et surtout sur la thématique, les enfants, nouveaux maîtres du jeu. Alors, l'enfant est-il le nouveau maître du jeu? Comme M. Valsi, c'est vraiment... Il en est surtout victime du jeu. Ça, c'est exactement le terme que je pensais utiliser. Moïse est victime du jeu? Non. Non, l'enfant. L'enfant est victime du jeu. L'enfant est victime de ce jeu qui, pour moi, est la société. La société, l'éducation, l'enseignement. Il en est victime, mais je ne voudrais pas dire oui, parce que je ne voudrais pas généraliser non plus. Puisque pour qu'il devienne maître, il faut qu'il ait un sous-fifre, qui pourrait être le parent. Mais tous les parents, il y a quelques exceptions, tous les parents ne deviennent pas sous-fifres. Donc je ne voudrais pas généraliser en disant oui, il devient le nouveau maître du jeu. Mais est-ce que les parents se rendent compte quand ils sont sous-fifres? Il y en a qui font l'autruche. Je dirais qu'il y en a qui font l'autruche. Il y en a qui s'en rendent compte et qui demandent de l'aide, justement, en allant voir des spécialistes. Et il y en a qui font l'autruche et qui abandonnent. Et après, on connaît la suite. Nous avons un autre appel, donc on essaie d'en prendre un maximum, un sujet qui passionne. Donc nous essayons de récupérer un maximum d'appels. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir sur le plateau. Bonsoir, madame. Bonsoir. Allô? Oui, allez-y, madame. Oui, bonsoir sur le plateau. Bonsoir. J'écoute toutes vos émissions chaque soir, à chaque semaine, c'est bien. Mais en cas d'une petite qualité, explication, de qualité bulletin, il faut nous comprendre un bulletin. C'est derrière berceau qu'on peut éduquer un petit monde. Même si la loi met toute qualité loi, mais c'est dès le berceau qu'on éduque un petit monde. La société là vient pied pour tête, mal vient bien. C'est vraiment le contraire. Et c'est le résultat, tout ça nous est. Toutes ces thématiques que je passe là sur la violence, sur toute qualité bulletin. Et puis, nous, le bulletin encore, parmi morale, là, vous montez à l'école, petit morale à l'école. Vous mettez tout ça qui vient à côté. Comment on veut nous arriver? Eh bien, moi, en cas de Satan prend la main. Ou pas besoin de religion, pas besoin de bon côté. Satan prend la main. Et en cas de bonsoir, ou pas besoin de religion, pour comprendre ça. Société là à l'envers. Tout le but est là à l'envers. Panique bien encore. C'est mal carrément, c'est violent, c'est qualité bien. Hein? On ne peut pas lever, pas prier, pas rien. On n'a pas besoin de religion pour prier. Oh. La nature même quand dit qu'il y a l'entour. Eh bien, nous, les résultats là, Satan prend la main. Bonsoir, bon courage. Merci. Eh bien, merci. Merci, madame. Alors, c'était Steve. Oui. Qui devait réagir. Alors, l'enfant est-il le nouveau maître du jeu? Moi, je dirais que l'enfant, il est en fait au centre notamment du système éducatif.
puisqu'on parle d'éducation. Et on a tendance à considérer que l'enfant, c'est le futur. Moi, je dirais que l'enfant, c'est le présent. Parce que si on ne s'en occupe pas maintenant, on ne peut pas avoir un futur. Et c'est ça le problème de notre société. Claudia l'a dit tout à l'heure, hein, l'enfant, ça s'éduque dès le berceau. Je crois qu'une téléspectatrice aussi l'a dit. Et il faut que tous les partenaires de la société jouent leur rôle. Alors j'aimerais bien comprendre. Souvent on dit oui, mais l'enfant s'éduque dès le berceau. Oui. On entend ça tout le temps. Mais oui. Comment faire quand un enfant est dans le berceau? Comment l'éduquer? Mais c'est-à-dire qu'en faisant en sorte déjà que l'enfant ne puisse pas faire... En lui donnant une petite fessée quand il pleure, comment on doit l'éduquer? Il pleure, quand l'enfant est bébé, s'il pleure, c'est qu'il y a un problème. Donc il faut chercher le problème. Alors comment l'éduquer? Un petit être qui ne parle pas, qui pleure quand il a faim, comment l'éduquer? La mienne a pris une fessée dans le berceau. Qui ça? Moïse est adepte des petites gifles et des petites fessées. Oui. Il était dans le berceau. Elle a pleuré pendant 4 heures. Mais est-ce qu'il y avait un problème? Parce qu'il fallait qu'on réponde à ce qu'elle veut, l'apprendre. Mais c'est parce que quelque part... Et lorsqu'elle a eu la tape, il paie et il dormit. Si elle a pleuré pendant 4 heures, c'est parce que, au préalable, elle a compris qu'elle pouvait pleurer longtemps. Elle avait décidé d'exercer son pouvoir. Non. C'est-à-dire que quelque part, les parents ont été déficients. Parce qu'ils ont laissé l'enfant pleurer. Non, ils ont laissé l'enfant... ils ont laissé chaque fois l'apprendre. Ils ont fait preuve d'une permissivité. Et c'est pour ça qu'elle en a profité. Tout va bien. Ah bon? Non, mais c'est important, ça, ce qu'on dit là. C'est que le berceau là. Oui. Bon, ça, c'est mon expérience avec ma fille. C'est ma première. Mais il est clair que les enfants vont faire en sorte de dominer à un certain moment le parent parce que l'enfant a besoin de décider à quel moment il doit être pris, à quel moment il ne doit pas être pris. Oui. Et le parent, c'est lui qui doit donner le rythme. Ce n'est pas l'enfant. Le seul rythme, à un certain moment que... je suis actualiste, mais bon, que le parent, que l'enfant doit donner, c'est le rythme de l'allaitement, parce que, bon, même si après, c'est le parent qui prend le relais et décide, c'est à tel moment que tu vas être allaité. C'est important cela, et effectivement ça commence dès le berceau. Et cet enfant-là, bon je ne dis pas que c'est tous les enfants, mais cet enfant-là, on avait compris qu'en fait elle avait décidé que c'est elle qui allait être maître du jeu. Et elle ne l'a pas été. Voilà, nous récupérons un appel. Je reviens tout à l'heure avec Steve et Claudia qui bouge sur sa chaise parce qu'elle n'est pas forcément d'accord avec Moïse. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir. C'est un peu joli. Alors, je souhaitais réagir concernant le sujet de l'émission. Oui, allez-y. Alors, l'enfant est-il un nouveau maître du jeu? Alors, manqué pour un crieur qui dit heureusement que non. Non, il n'est pas maître à jeu là. Mais effectivement, il n'y a en l'opion. Aujourd'hui, avec la modernité des choses, oui, il y a en l'opion, c'est vrai. Mais heureusement, Poco prend totalement la main. Et c'est ça qui me satisfait totalement. Nous, Poco, on en met total. Et ça, j'y tiens. Parce que finalement, en société, que nous avons assez de monde à tout vite, finalement, nous n'avons pas bon côté. Il y a un piquet fait. Donc, heureusement, il y a ni pion, mais nous aussi, nous parents, je dis adultes, nous parents, nous grands monde, société, nous nous aussi à dos. Donc, c'est à nous à jouer pion, à nous qui t'en nous. Mais qui monde qui dit pion? Mais en fait, si vous bien regardez, pas ni ça fait à piste pion, c'est à nous à savoir qui j'en nous pas jouer, j'ai là ça. Finalement, parce que même avec des pions, on a réussi à jouer en jeu. Mais c'est à nous de savoir, nous, société, parents, voisins, voisines, tontons, tantis, tout ça, c'est à nous de savoir qui j'en nous a placé, puis en nous, quelle que soit ça la société dit, soit, quelle que soit en fait l'éducation européenne, quelle que soit ça, il veut dicter, c'est à nous, société, à savoir qui j'en nous a placé, puis en nous.
Et quel que soit le nombre de jours qu'on y. Donc, ces timona, ils prennent un certain nombre de libertés parce que ils baillent ces libertés-là. Parce qu'ils ont des caractères aussi, même timona à 2 ans, 3 ans, ils ont des caractères qui font aujourd'hui, si vous bien regardez. Ils ont tout pareil. Donc, les adolescents et tout ça nous attendent, nous avons l'habitude de fait. Mais c'est à nous aussi d'adapter nous, de réadapter l'éducation, nous, de réadapter genre nous fonctionner, genre nous voir les choses, pour nous arriver aussi à guider le jeu là, ça. Parce que si nous allons rester dans la vision à l'ancienne, parce qu'effectivement, les débutants qui étaient bons, les débutants qui étaient moins bons, ok, d'accord, nous avons fait l'analyse, d'accord. Si nous regardons la modernité, les débutants apprennent, les débutants pas apprennent, ok, d'accord, nous avons fait l'analyse. Eh bien, c'est à nous de trouver qui genre, quand nous avons fait le tri et réadapter l'éducation là, pour nous faire en sorte que je là, ça finalement, nous allons lui donner. C'est à nous de faire en sorte qu'elle nous a guidé jeunesse. Mais moi, de toutes les façons, on a pensé qu'il faut prendre en main totalement. Nous là toujours, et nous avons faire en sorte que jeunesse nous pas si on a réussi ça, parce que oui, effectivement, l'actualité a montré qu'il y a des petits mondes difficiles, mais pas ni bien qui ça, et heureusement. Donc, ça a prouvé qu'il y a ni des parents, ni des mondes qui derrière quand même, et que, à Payot qui prend totalement j'ai là en main. Merci beaucoup, madame, pour cette intervention. Merci et continuation. Un petit coucou à Claudia sur le plateau. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. Alors, justement, Claudia voulait réagir par rapport à ce que Moïse disait. Par rapport à ce bébé dans un berceau. Pas par rapport à la table, mais juste le fait de ne pas la prendre parce qu'elle pleurait. Alors, moi, je pense que le fait de la prendre, ce serait aussi une façon de la rassurer. Mais elle a été prise avant, plusieurs fois. Expérience. Et finalement, on s'est rendu compte que... Voilà. Non, mais là, il y a des excuses. Non, elle a été prise. Non, elle a été prise. Elle a été prise, mais on s'est rendu compte du chantage. On s'est rendu compte du chantage. Sur la durée. Et après, voilà, de force. Et donc, voilà. Et que même pour la tétée, par exemple, c'était... Ah non, c'était cadré par maman ou à la demande. À un certain moment, c'est à la demande, mais à un certain moment dans l'éducation, on le dit aux femmes, à un certain moment c'est à la demande au début, et après c'est le parent qui doit... Mais oui. Nous récupérons notre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame. J'ai appelé pour l'émission là. C'est peut-être... Allez-y madame. Vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. Alors nous reviendrons avec cette téléspectatrice d'ici quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix paraissait... Eh bien moi, en tout cas, disons, chaque monde qui a levé les enfants à eux, en gens, ils ouvrent. Donc attends-moi. Oui. Oui. Ils ont levé les enfants à eux. Moi, depuis que mon antenne 4 mois, on a fait ménage en moins et on Alors, nous avons un écho. Madame, éloignez-vous de votre téléviseur, s'il vous plaît. Voilà, donc juste une mise au point. Donc, Claudia, ça va avec Moïse? Tout est rentré dans l'ordre. C'est bon? Oui. Alors, moi, quand disons, moi, lever 6 Simon. Vous entendez moi? Oui, pas ni problème. Oui, enlever 6 Simon, en te ka baigner Simon en moi, te ka bayo et puis bon ayo. Depuis yo te manger, yo te coucher en berceau ayo, c'était pour moi ten travail en mon de fait. Et moi pas te ka là pour te bercer Simon pour te dormir, c'était ça on a fait. Et si on a pleurer, on a lever, on a garder ouais sous bien couché sous demi. Et après ça, on a dit de faire travail, on a dit Simon, on a mangé, on a boire, on a baigné, font baigner aussi, font faire manger. Alors c'est quand la monde mettait yo vinn pète Simon, yo ka fait ça, yo voulait vers Simon, même moi, attends, moi pas ten ça.
Et que c'est comme ça, la société la partie, mon cas, en regarder, là où dit mon quoi, on dit mon nom pas tabac, mais et puis jouer G. Alors, quand elle a mon qui a fait ça, yo plaît, yo fait la loi, yo comité, c'est yo. Pas une famille encore, pas ni moun encore, c'est vieux là, yo jeté, yo pas qu'à pour éducation, yo c'est yo mettre yo tout vite. Alors laissez yo faire ça, yo voulez dire moun yo en payer la moins encore, alors débrouillez. Oui, oui, merci madame. Alors c'est vrai que cette émission aurait pu être vraiment plus longue puisqu'il y a beaucoup d'autres questions. Alors est-ce qu'il faut repenser l'éducation et comment faut-il privilégier l'autorité ou la bienveillance? Est-ce qu'il faut école privée, école publique, avec ou sans écran? Alors c'est vrai que bon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions. On pourrait faire une émission à chaque fois avec ou sans écran. Cette dame a parlé du téléphone, mais il y a aussi la télé, les programmes, ce que les enfants regardent, les jeux vidéo. Donc, il y a aussi tout ça qu'on aurait pu mettre en avant au niveau de cette émission. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous récupérons un dernier appel, puisqu'il y en a beaucoup. Et on verra s'il faut faire un deuxième volet au niveau de cette émission, puisque apparemment beaucoup ont à dire, l'ancienne génération, la nouvelle génération. Evita, l'enfant est-il le nouveau maître du jeu? Alors, parce que le maître du jeu, d'accord, ça c'est sûr. L'enfant est maître du jeu. Maître du jeu, sous-entendu, c'est présupposé qu'il y ait que toutes les relations, que la vie même en société ne serait qu'un jeu. Et que l'enfant serait conscient du jeu et devienne le maître du jeu. Mais il est aussi, ça ce n'est pas discutable, il est surtout l'objet de beaucoup d'enjeux. Et c'est ça qu'il faut. Et c'est pour cela que la situation de l'enfant n'est pas si évidente que ça. Parce que nous avons, et on voit de plus en plus, ce qu'on ne voyait pas il y a 40 ans, 50 ans, les parents, vraiment dans leur rapport avec, beaucoup de parents dans leur rapport avec leur enfant, ils sont en demande d'amour. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que quelqu'un comme mon père, par exemple, mon père nous aimait, ça, je n'ai aucun doute dessus, il nous adorait même, mais il n'a jamais été en demande d'amour. Mon père, quand il disait, vous rentrez dans la voiture parce que je ne veux pas être en retard, si je tourne le Neyman, il est 7h30, vous n'êtes pas dans la voiture, il n'y a pas de problème, au bout de la ruelle, il y a les bus qui passent. Mais on savait, quand notre père nous disait ça, on savait qu'il allait le faire. Tandis que maintenant, quand un parent... La parole était forte. Ah oui. Et respectée. Parce qu'il n'était pas notre chauffeur, il n'était pas en demande d'amour, il faisait ce qu'il avait à faire. Tandis que là, et c'est ça qui, je pense, qui est perturbant aussi pour des enfants, c'est de voir des parents qui sont totalement à leur service. L'enfant dit, je vais aller au sport. Ben non, définitivement, maman vient me chercher, j'ai plus envie, j'ai parlé avec un tel, etc. Et les parents se mettent à courir comme des... Et c'est ça. Comme des je ne sais pas. Ils se mettent à disposition. Ben oui, voilà, comme des serviteurs. Ils ont un côté serviteur. Mon père n'a jamais été mon serviteur. Donc, le rapport est complètement différent. Mais ce qui est... Moi, je dis, je n'aurais pas aimé un monde, quand j'étais petite, où je n'aurais pas de limite. Parce que les enfants, par principe, ils ont besoin de ça. Moi, voilà. Et moi, en plus, j'avais une grand-mère qui rigolait pas. Moi, ma mère, par contre, était contre les coups. Elle faisait partie de cette génération qui était contre les coups. Elle était enseignante, etc. Mais ma grand-mère n'était pas contre les coups. C'était du genre, si vous êtes arrivé tard, à vous tailler des petites branches de bambou pour vous donner comment on appelle ça, de la fleur, là, comment ça s'appelle, l'hibiscus. Je me rappelle ma grand-mère qui taillait sa petite branche en disant, vous allez voir, rentrez après le coucher du soleil, vous allez voir. Ça, c'était sa génération. Mais tout ça pour dire que quand on dit maître du jeu, moi, j'entends aussi objet d'enjeu et surtout, j'entends que derrière tout ça, est-ce qu'on n'est pas en train d'abîmer les enfants? Moi, c'est ça
parce que ce petit tête-là qui fait le malin, qui tape, qui fait du désordre, centre commercial parce qu'on lui a pas donné un bonbon, etc. Mais quelque part, il y a une fragilité, c'est un enfant. Victime. Donc, mais c'est plus que victime, parce que victime, voilà, on a conscience qu'on est victime. Tandis que là, l'enfant, il se croit maître du jeu, et en fait, il ne se rend pas compte qu'il est tout seul. Parce que quand un enfant est maître du jeu, c'est-à-dire que les parents, je suis d'accord avec ce que Moïse vient de dire, c'est-à-dire que les parents, ils ont démissionné, ils ne sont plus là, ils sont apparemment là. Et c'est ça qui est terrible dans ce rapport complexe qu'on peut avoir, que peuvent avoir les parents et que nous-mêmes, adultes, portons sur le regard que nous portons sur les enfants. Moi, souvent, j'ai un peu de tristesse parce que on sent bien qu'on est en train de les abîmer. Nous avons un appel de téléspectateurs. Malheureusement, ça sera le dernier. Et puis, si vous voulez avoir un autre volet par rapport à cette émission, ben, vous avez une adresse mail, que les choses soient dites @gmail.com. Donc, si vous voulez qu'on puisse refaire un deuxième volet, ben, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à nous appeler aussi par le biais du téléphone de Canal 10 pour nous dire si vous souhaitez que nous puissions y revenir. Dernier appel. Bonsoir, vous avez la parole. Allez-y, monsieur. Allô, bonsoir. Ah, madame, allez-y. Oui, c'est madame Morisseau. Oui. Alors, moi, je dis comme ça, je suis à côté, non, toujours à côté, non, là, à chaque tout le temps, toujours à côté. Mais moi, quand on sont allés là, je dis là, ouais, le monde pas connaît pas le français, ça a fait que le monde n'a pas qu'à apprendre bien. Ça, c'est faux. Vous comprenez pourquoi moi, c'est faux? Là, ouais, si mon enfant était 2 ans, il m'a fait manger, il a dit, maman, je veux goûter. Il m'a goûté, il dit, maman, c'est ça y est. Il dit, ah bon, c'est ça, il dit, d'accord. Mais là, on monsieur qui a vendu un 26 lettres. Moi, je dis, à présent, toute la journée, même ma fait ça, les voir comment c'est ça, comme ça. Eh bien, si mon enfant, elle a parlé français, ou que dit pas qu'on a un mot créole. Et là, elle a parlé créole, ou que connaît pas connaître un mot français. Eh bien, c'est comme ça. Pour si mon enfant fait étudier, à présent, qu'elle travaille, eh bien, pas de problème. Tout est continue à parler français, ou pas même connaître ce que mon enfant et pas parler français bien. Eh bien, c'est pourquoi, ouais, c'est faux. Je dis au cas, ouais, c'est faux. C'est pas vrai, ça. C'est apprendre à compter. Ok, d'accord. Oui. Allô? Oui, monsieur. Allô? Oui. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur. Oui, alors moi, je vais ajouter. Au contraire, moi, je suis haïtien. L'on a parlé plusieurs langues, ça qu'il faut apprendre. Et son professeur qui te dit moi ça. L'on a parlé créole, exemple, on a dit je vais. On va parler anglais. L'on dit mon ça soit parler au Canada, moi anglais, quand dit mon au Canada, je vais. Hein? I want. Hein? Je voudrais. Vous comprenez, là, on a parlé plusieurs langues, l'esprit a dit mon a ouvert. Et là, c'est la dit, ni pas qui a parlé français, qui n'a pas de diction, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Belle fille, moi, si mon homme a travaillé la mairie, il fait Pessac à Bordeaux, je ne sais pas si vous connaissez Bordeaux. Il fait Agen, il fait Pessac. Et il apprend ça, il faut qu'il dure 6 ans. Et là, elle a parlé français, et on ne peut pas connaître qu'il a parlé français. Ça n'a pas joué ton rôle. Si on n'a pas apprendre, il ne peut pas apprendre. Donc, là, on a parlé créole, ici, on a traduit en français en créole. Moi, je n'ai pas ni bac, je n'ai pas fait l'université. On peut parler anglais, on peut parler français, on peut parler créole. On ne peut pas dire qu'ils sont beaucoup plus forts à l'école, on ne peut pas faire l'université, mais on peut parler. Non pas quelqu'un qui fait du l'école, même plus fort qu'ils ont. L'aime qu'à parler des matchs en moins en société, là, on a des bouts de télé. Comment ça va jouer ton rôle? À faire fort parler français, tout le monde. Non, ça c'est faux. OK? Merci beaucoup. Ça c'est faux. Merci beaucoup, monsieur, pour cette intervention. Voilà. Et puis, on me met déjà fin de l'émission. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et puis, on va donc terminer, en tout cas pour cette partie, avec Moïse, puisqu'on a fait déjà le tour pour la réponse à cette question. L'enfant est-il le nouveau maître du jeu? Moïse, alors pour vous, c'est oui, c'est non?
Alors, je disais que oui, il est maître victime du jeu. Et pour emprunter à Evita ce terme, maître victime du jeu d'enjeu. Du jeu d'enjeu, oui, d'accord. Voilà, parce que véritablement, les enfants aujourd'hui, en fait, ils ont le sentiment effectivement qu'ils doivent avoir, que les parents sont obligés de leur donner. Et les parents, malheureusement, beaucoup d'entre eux se sentent obligés. Et je dis très souvent à certains parents, si vous avez fait cet enfant-là pour vous, vous vous êtes trompé. On a un enfant, on élève un enfant, on éduque un enfant pour l'enfant. Donc on lui transmet quelque chose pour qu'il devienne une personne. Pour qu'il s'intègre au monde. Oui, pour qu'il s'intègre au monde, pour qu'il devienne une personne. Et lorsque l'on fait l'enfant pour soi, on s'attache à lui et on a envie que l'enfant réponde à des vides affectifs chez nous. L'enfant n'est pas là pour cela. On ne doit pas lui demander cela parce qu'on lui met une charge sur le dos qu'il ne pourra pas porter. À un moment, il va vous lâcher et vous serez en difficulté en tant que parent. Et beaucoup de parents sont en difficulté avec l'éducation parce qu'en fait, éduquer est devenu une charge pour eux. Éduquer devrait être naturel. Et le moment crucial, par exemple, on n'a pas développé ça, qu'on parle d'adolescence, ça devrait être le meilleur moment de l'éducation, où le parent est ferme dans sa position parce qu'elle a été définie très en amont. Le parent est ferme dans sa position et l'enfant, il va se rebeller, il va refuser. C'est son droit, c'est normal. Et nous, parents, on ne nous a pas appris à apprendre à nous préparer à ça, à être OK pour que l'enfant puisse dire non. Oui, c'est normal qu'ils disent non, mais c'est oui. Voilà, c'est une bonne fin pour cette émission, une bonne conclusion. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Et puis, je l'ai dit, hein, bon, bien sûr, si nos invités veulent revenir, mais si vous voulez qu'on puisse poursuivre sur ce sujet, n'hésitez pas, le mail que les choses soient dites @gmail.com. Et si vous avez aussi des suggestions à faire en matière de thématiques, n'hésitez pas. Je ne dis pas que nous prendrons toutes les thématiques qui arriveront, mais en tout cas, on essaiera de faire au mieux. Merci à tous ces fidèles téléspectateurs. Et puis, prochain rendez-vous, mercredi prochain, si Dieu veut. Excellente soirée à tous.